Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais repiquer les boutures que j'avais faites de cédratier Man-Bouddha. Voilà, on va voir ça ensemble, je vous montre tout de suite. Alors voilà, je vais repiquer donc ces boutures de cédratier. Voilà, celles que j'ai fait pendant l'été, j'avais fait dans cette bouteille là et puis dans ce pot là. D'ailleurs vous pouvez voir sur une petite vidéo là qui apparaît vers là, la proposition de vidéo, comment j'ai fait pour les bouturer. Et puis donc il me faut les boutures bien entendu qui sont enracinées maintenant. Il me faut des contenants, donc là ce sont des pots de 1 litre, je vais les mettre en pot individuel. Au niveau du mélange terreux, j'ai fait un mélange dans lequel j'ai mis de la pouzzolane, on voit ce sont les particules ici un petit peu rougeâtres, voilà, de la pouzzolane, du sable, du terreau, un mélange de terreau dans lequel il y a de la fibre de bois, de la tourbe et puis de l'écorce de pin compostée. Il y a un petit peu d'engrais aussi, organique à libération lente. La qualité principale qui est demandée au terreau pour les cédratiers, notamment pour tous les agrumes, c'est qu'il soit aéré, drainant. Voilà, donc le terreau là je l'ai réhumidifié, il faut qu'il soit quand même bien humide aussi, il ne faut pas qu'il soit détrempé bien entendu, mais voilà, ici il est prêt à servir. Et puis c'est pareil pour les boutures, je les ai bien arrosées, il faut que la motte soit bien humide de façon à ce que les plants soient ce que l'on appelle turgescents, c'est-à-dire qu'ils soient bien gorgés d'eau pour souffrir le moins possible du rempotage. Voilà, alors la première étape bien entendu ça va être de sortir les plants de leur contenant d'origine. Donc ici c'est cette bouteille et là hop je démotte comme ça, je vais récupérer un maximum de motte et vous voyez ici qu'apparaissent ici les racines. Donc il y a quelques racines de fait, j'aurais pu laisser encore en culture comme ça, mais comme il y a 2 boutures par pot, je préfère de suite les affranchir l'une de l'autre de façon à ce qu'elles puissent se développer convenablement. Et puis pour sortir donc les boutures, eh bien je vais faire comme ça, je décortique la motte doucement avec précaution et là je vais voir apparaître un certain nombre de racines sur chaque bouture. Voilà, comme ça je vais, vous voyez hein, ça c'est un petit peu enchevêtré quand même, voilà les belles racines blanches qui sont bien vivantes et là j'obtiens donc une bouture de cédratier Man-Bouddha avec son système racinaire qui a été créé, comme je l'ai expliqué au moment de la préparation des boutures. J'ai coupé sous un bourgeon, c'est-à-dire comme si j'avais coupé ici, sous un œil, et les racines sont apparues donc sous ce bourgeon. Voilà. Et pour la deuxième bouture, c'est pareil, on a bien les racines qui sont apparues sous le bourgeon ici, qui avait été mis dans la terre. Voilà, donc je ne traîne pas trop, pour pas trop stresser la bouture, enfin le jeune plant maintenant, et je rempote. Voilà, je mets en pot ici, donc j'en ai mis dans le fond, je positionne la jeune plante au milieu, au centre du pot, et puis je n'enterre pas trop ce que l'on appelle le collet, c'est-à-dire la partie qui se situe entre la partie aérienne et la partie souterraine, autrement dit les racines. Je tasse un peu, et là la plante est repiquée ou rempotée. Voilà, j'en fais une deuxième. Toujours, je mets au fond. Voilà, je positionne la bouture racinée, je la tiens, je la mets au centre du pot et je réalimente en mélange terreux. Et je tasse. Voilà, je vais faire les 2 autres et on se retrouve après. On a ici un exemple un petit peu particulier où effectivement la bouture a fait des racines au niveau du nœud dessous, du bourgeon dessous, et puis elle en a fait encore quelques autres ici, et on voit bien toujours que c'est effectivement sous une feuille, sous une ancienne feuille, un ancien bourgeon. Donc c'est vraiment à ces endroits-là que sont concentrées les hormones et notamment les auxines pour la fabrication des racines. Et me voilà donc avec les 6 boutures qui ont été rempotées, ou repiquées bien entendu, et donc ça sous-entend que j'ai 100% de réussite puisque j'avais fait à l'époque 6 boutures, donc c'est un bon résultat. Voilà, maintenant il me reste à les mettre en culture, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, j'ai positionné les boutures sur les tablettes de culture,
dans la serre, et donc elles vont passer l'hiver, alors pas au chaud, hein, ça va être en hors gel, et puis peut-être que je devrais protéger quand même du gel s'il est prévu de fort gel. Donc je verrai à ce moment-là pour la protection hivernale. Et puis la dernière opération, c'est l'arrosage. Donc il faut détremper bien comme il faut, de façon à ce que la terre enrobe bien les racines. On évacue les bulles d'air qui se sont formées à l'intérieur. Voilà, on fait un petit tassement hydrique, tout simplement. On arrose bien, s'il faut on s'y reprend à 2 fois, on laisse bien descendre l'eau. Voilà, c'est la percolation. Et après, on les laissera tranquilles. Voilà nos boutures qui sont prêtes pour passer l'hiver dans la serre. On est le 24 octobre, il me semble. Donc ici, dans le sud-ouest, ça ne gèle pas forcément de suite, mais on peut avoir des surprises. Donc je préfère les mettre à l'abri maintenant, plutôt que de devoir me dépêcher à les rentrer à un moment où je pourrais avoir dans la nuit un petit gel. Ce serait dommage de perdre ça. Et donc ces boutures sont positionnées à côté des boutures d'olivier. Je vous propose ici de regarder la vidéo qui concerne leur repiquage. Et puis j'avais fait aussi des boutures de buis, les voilà, avec aussi 100% de réussite. Et vous pouvez voir ici une vidéo qui vous explique comment je les avais repiquées. Et donc tout ce petit monde va passer l'hiver protégé, voilà, avec d'autres plantes ici. Pour l'instant la tablette n'est pas pleine, mais ça ne saurait tarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et puis si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.